Maintenant, on n'est pas du tout dans cette phase. Marquer une évolution. Donc là maintenant on est sur le stand du 619 avec Eric. Bonjour Eric. Salut les copains. Donc vous avez dû déjà le voir sur d'anciennes vidéos avec nous. Donc je rappelle Eric, il est restaurateur sur Saint-François en Guadeloupe. Et du coup tu as développé ta propre marque, donc le 619 également en spiritueux et donc en rhum. Et tu peux nous dire un peu ce qu'il y a dans la gamme que tu fais? Je vais vous raconter un peu l'histoire. Effectivement, je suis restaurateur depuis 12 ans à Saint-François. Le restaurant s'appelle 619. C'est pour ça que je fais aujourd'hui une gamme de rhum dont l'ADN est un rhum à 61 degrés 9. D'où le 619. Voilà. Du marketing très basique mais très efficace. Donc c'est quoi le but de la manœuvre? C'est acheter des bruits de colonne chez nos distillateurs préférés et les réduire ensuite dans mon laboratoire avec de l'eau que je fabrique, avec la machine spéciale qui capte l'humidité de l'air et qui me donne une eau la plus pure et la plus douce ou sans goût particulier. Donc je vais pas la plus neutre, oui, voilà. La plus neutre, je ne vais pas perturber le goût du rhum. Et deuxièmement, je vais utiliser des protocoles que j'ai appris à l'école des vins spiritueux quand j'étais jeune étudiant à Saint-Émilion. D'accord, c'est ça le petit accent du coup alors. C'est ça le petit accent et c'est ça aussi la différence dans les rhums, c'est que je vais appliquer des protocoles du vin. Voilà, que tu as su sur le vin pour l'appliquer maintenant dans le... Exactement. Les protocoles du vin qui s'appliquent sur le rhum et ça marche assez bien. D'accord, et du coup, qu'est-ce que tu as fait alors comme produit avec tout ce savoir? Alors, je fais à la base un 61 degrés 9. Ça, c'est le premier produit que je vais sortir, que je vais décliner ensuite en rhum blanc fumé. Et je répète, c'est bien un rhum blanc fumé, malgré la couleur. C'est-à-dire, tu fais brûler Alors, dans le restaurant, j'ai un fumoir. D'accord. J'ai du rhum, je fume mon rhum. D'accord. Après, ne me demande pas le protocole, c'est très particulier. C'est déposé à l'INPI, donc il n'y aura pas de... donc du coup, ton blanc, il ressort de cette couleur-là, en fait. Alors, le blanc fumé va ressortir de cette couleur-ci. Ce blanc-là, je vais également le décliner je vais le mettre en barrique. Donc là, c'est ma première expérience élevée sous bois. Et je vous raconterai après en plus en détail. Et pour les punchs un peu plus consensuels et plus légers, je fais un 51 degrés. Pourquoi 51 degrés? Tout simplement parce que j'aime le pastis. Et comme on peut voir sur le t-shirt, un 51, sinon rien. Voilà. Il faut faire allusion à la marque Ricard. J'ai fait un peu de publicité pour eux. Et donc voilà l'histoire. Celui-là, alors, tu nous expliquais? Alors celui-ci, c'est le fruit d'une longue expérience. Je me suis posé plein de questions, comment le faire vieillir, dans quelle barrique, dans quel climat. Et avec plusieurs expériences, j'ai réussi à trouver le bon compromis. Je fais vieillir donc mon rhum 61,9 dans des barriques neuves, de chêne français, des 110 litres parce que j'ai que des petits bras pour les porter. Et j'ai pas suffisamment de volume non plus. Et je le fais vieillir surtout dans un climat climatisé. D'accord. Dans mon chai de stockage pour toute ma cave à vin. Donc j'y glisse mes barriques qui vieillissent à 17 degrés avec une très bonne hygrométrie. Du coup, tu évites un peu la part des anges, c'est un peu comme le climat continental, quoi. Alors c'est comme un climat continental, j'évite la part des anges, je ne fais que 4% de perte, ce qui est vraiment très peu, surtout avec des barriques neuves qui vont du coup absorber pas mal de rhum. Mais sur un petit volume aussi, j'aurai donc des changes énormes sur le bois. Donc c'est un travail que j'ai fait aussi avec un tonnelier local, près de Bordeaux, Stéphane Nadalier, qui m'a sorti vraiment le rhum, la barrique, qui allait très bien avec mon rhum. Et pour ça, je lui ai amené mon rhum blanc, je lui ai amené mon rhum vieux, mon expérience. Donc tous les deux, on a travaillé le produit qui allait bien. D'accord. Merci Eric, en tout cas, c'est toujours des bons produits à goûter. Je vous invite même à aller au 619, donc à Saint-François, en face du Carrefour, ça, à Pradel. C'est bien ça, en face du Carrefour. Il n'y a pas que du rhum, il y a du bon vin et il y a de bons produits à manger aussi, des produits du Sud-Ouest. Et les bons copains pour partager. Voilà, c'est ça. Donc je vous invite tous à venir découvrir Eric à Saint-François. Merci à vous. À bientôt, merci Eric, au revoir. Merci. Mon cher ami, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Ça va, ça va. Comment se passe ce festival? C'est un retour au pays pour moi. Hein. Ah oui? Je suis Guadeloupéen. Ah! Je suis né en Guadeloupe, bien sûr. Ok. Aux Abîmes. Clinique Les Rosiers. Ah! Mes parents sont ici, je suis chez eux là. Ok. Ouais, t'es chez toi? Arrêtez où?
J'allais te demander qu'est-ce que ça fait d'être en Guadeloupe, merci d'être là et tout ça, mais non en fait, finalement non. Tu as apprécié tout sur France. Un petit retour au pays. C'est ça, on peut dire ça aussi. Ben oui. Donc on est deux en fait, après un retour au pays. C'est ça. Ah bah c'est cool. Alors comment ça se passe? L'année dernière, c'est pas moi qui étais là, c'était Camille. Ouais. Et Dimitri. Et là, franchement, bien. Bien, je suis content d'être là en tout cas. En plus là, tu arrives avec des nouveautés, Brin d'amour et les bouts d'enfant. On a le nouveau Caracoli, nouveau millésime. On a Brin d'amour qui est sur le premier millésime, le 2019, qui est extra. Ouais. Et puis bien sûr le bruit d'enfant qui est extraordinaire. Voilà. Tu as du extra et tu as de l'extraordinaire aussi. Ça c'est ce qui est bien avec BD Trésor, c'est que c'est vraiment un trésor. On essaye. À chaque nouveauté c'est un nouveau trésor qu'on retrouve. C'est un peu comme le One Piece. On essaye d'avancer et d'innover en même temps. En tout cas vous faites un très beau travail. Les gens aiment beaucoup. Franchement, ouais. Et justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes deux nouveautés? Alors, Brin d'amour, c'est, comme je te disais, hein, c'est le grand frère de Fruits des Pluies. Donc c'est exactement le même assemblage. Sauf qu'au lieu d'être assemblé à 13 mois, là on l'a assemblé à 4 ans et 4 mois. Donc les amateurs de... En fait, j'ai remarqué qu'il y a deux teams. Il y a la team Fleur du Vent et la team Fruits des Pluies. Ouais. Donc maintenant la team Fruits des Pluies sera ravie maintenant d'avoir un vieux à déguster. Exactement. Avoir plus de complexité, une autre approche, une autre palette aromatique. Ouais, bien plus puissant, bien plus très sec, très droit. Vraiment, c'est ce qu'on attend d'un digestif. On est vraiment sur un digestif. Caracoli, c'était un rhum vieux, mais plutôt festif. On pourrait prendre un apéro avec un cigare, mais en apéritif. Là, on est vraiment sur le digestif. Après avoir mangé, on fout ça, on se cale dans le petit siège, on sirote ça. Toujours avec un petit cigare. Toujours avec un petit cigare. Un robusto. Un gros cigare. Ah. Ah, c'est bien ça. On part sur double Corona, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est bien. Retenez, gardez ça en tête. Ça, on va tester ça bien. Avec une série Le Hoyo, des Rio Seco, celui-là c'est le meilleur. Vous avez la référence les amis, hein. Les amateurs de cigares. Xavier, je pense à toi. Ah ben c'est cool. Et le Bruit d'enfant, alors parle-moi un peu de... Alors Bruit d'enfant, c'est vraiment un projet qui est venu au fil de l'eau, au fil des salons. Il y a beaucoup de demandes sur un bruit de colonne, un bruit de colonne, un bruit de colonne. Et c'est la mouvance ça. Beaucoup de gens nous disaient mais pourquoi vous ne faites pas vos produits en brut, etc. Et on voulait faire quelque chose pour pas changer, de différent. Et essayer d'innover dans cette gamme de brut de colonne qui existait. Et donc on a choisi des cannes bio chez nous. Ils sont des producteurs de cannes bio depuis 2017. On a 7 hectares de cannes bio. Vous êtes sur toute la Martinique ou... Non, nous au Galion. Ah oui, en Martinique, il y a des cannes bio, mais nous, on a planté nos cannes bio en 2017. Okay. On a 7 hectares qui sont en cannes biologiques, qu'on livre à une distillerie spécifique. Hein. Et dans cette canne, dans ces parcelles, on a décidé de faire le brut de colonne à partir de ces cannes-là. Ok. Donc une toute petite partie, 750 litres, donc c'est vraiment tout petit. Mais l'idée était vraiment d'aller dans quelque chose le plus naturel possible. Donc on a choisi bien sûr des cannes bio, ensuite une colonne parmi les 3 colonnes qu'on utilise. Et ensuite, le process, comme il n'y avait pas de réduction, donc il n'y avait pas d'intervention humaine, l'idée c'était d'aller vers quelque chose de naturel et on a pensé à l'amphore. D'accord. L'amphore, il faut... Enfin, vous prenez pas une amphore, tu n'achètes pas une amphore de 750 litres et tu mets de rhum dedans. Il faut étudier. Exactement. Donc il faut connaître en tout cas la cuisson de l'amphore, la température nécessaire pour ne pas qu'il y ait d'interaction entre le rhum et l'amphore. Donc nous on a fait ce travail-là pendant presque 2 ans avec plusieurs essais dans des petits œufs de 20 litres et on a mesuré en fait la bonne température qu'il fallait et on a fait faire notre amphore en donnant la bonne température et on a réussi à avoir cet amphore de 750 litres dans lequel on a mis le rhum. Donc en fait l'idée c'était vraiment de faire ce travail comme on a fait sur nos rhums, un travail très analytique. Donc on a maintenant vraiment des données techniques sur ça. Et en fait ce qu'on a fait après c'est qu'on a
mis le rhum dedans et on a mesuré grandeur nature dans le grand amphore la libération d'oxygène. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de 9 mois, il n'y avait plus de libération d'oxygène, mais il y avait toujours ce mouvement de convection dans l'amphore qui en fait était un brassage naturel. Et donc c'est ça vraiment qu'on recherchait, toujours dans la continuité de ce qu'on voulait faire. Et ensuite, on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Revol. C'est une entreprise du sud de la France qui est à Valence et qui fait des produits d'exception, notamment pour les restaurants étoilés, des assiettes, etc. Donc on leur a demandé de travailler avec nous sur une bouteille. Ouais. On leur a envoyé des croquis qu'on avait, on a échangé avec eux et on est arrivé à ce plan où on a fait en fait une bouteille qui ressemble un peu à l'amphore, elle est un peu conique. Ouais. Tout en gardant l'identité et l'ADN avec les courbes de niveau de la presqu'île de la Caravelle sur la bouteille. Voilà, donc l'idée était vraiment de rester dans cette identité et de mettre ce produit qui est un produit magnifique dans une bouteille d'exception. En tout cas, c'est une bouteille en porcelaine noire. Le tout est exceptionnel. Le tout est assez bien réussi. On a vraiment un très très bon retour des amateurs de Baie des Trésors. Du contenu au contenant, c'est magnifique. Et qui trouvent en fait dans ce produit-là quelque chose d'un peu de totalement original en termes de goût. Ouais. Et puis surtout vraiment un nez et une douceur pour un rhum à 71,2 degrés qui est assez étonnant. Et en parlant d'un Martinique, normalement ça va bientôt au mois de mai. Tout à fait. On sera là. Tu vas nous représenter tout ça. Exactement. En live. Exactement. Sur le terroir et tout, donc ce sera magnifique. Exactement. En tout cas, merci une belle visite. Ouais. Restez connectés. Et si vous voulez, c'est les avec aux adhérents du club. Si vous voulez faire le Rhum Trip Martinique, notamment avec Stéphane quand on y sera, adhérez au club, suivez-nous et rendez-vous en mai. Rendez-vous en mai, on vous attend le pied ferme. Magnifique. Et le verre bien vide pour le remplir. Même moi, je vais essayer de faire le maximum pour venir. Autant. Merci beaucoup. Okay. Je te souhaite de bon salon. Et ça y est. Et on se revoit très bientôt. Et bien sûr. Comme d'habitude. Yes. Ça marche. Ciao. Merci. On continue donc la découverte toutes les îles. Donc là on est sur Bumbu avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Comment ça se passe alors le salon déjà pour vous? Très bien, nickel. Il y a du passage. Ouais, il y a un bon retour pour l'instant. Et du coup tu peux nous parler de la marque s'il te plaît? En fait le rhum Bumbu c'est une histoire de 2 distilleries. Principalement à l'origine une distillerie qui était basée à la Barbade. D'où le nom Bumbu à l'époque qui était un mélange. En fait c'est un rhum qui vient de la Barbade avec un mélange d'épices et de fruits qui était utilisé il y a 400 ans par les pirates et les marins un petit peu des Antilles qui revenaient sur le continent. Donc il y a un groupe de passionnés qui ont retrouvé un petit peu la recette originale, qui ont relancé cette marque depuis 2016. Et il y a une autre distillerie aussi sur le XO. On est sur une distillerie du Panama qui fait partie du même groupe. D'accord. Donc le Bumbu original, on va être sur un assemblage de 8 cannes de plusieurs îles de la Caraïbe et d'Amérique du Sud. On est plus sur un spice du coup, vu qu'il va y avoir des épices et des fruits en macération. Le Bumbu XO, on va être plus sur un rhum vieux. C'est un assemblage de 18 ans minimum. Vieillissement sur les deux en fût de Bourbon et avec un finish en fût de sherry sur le XO. D'accord. Et celui-là du coup c'est... Et le Bumbu crème, c'est de la crème de rhum vieux. On va être sur la base de l'original. Donc déjà un petit peu épicé avec une crème de lait et un petit peu d'épices, muscade et noix de coco en plus. D'accord. Vous avez ces 3 produits ou il y a d'autres produits dans la gamme également? On n'a que 3 produits pour le moment. Ces 3 là, d'accord. Donc tu m'as dit l'original qui va être voilà. plus sur une base de spice, c'est plus pour faire des cocktails, c'est très sympa. Tu travailles sur une base de cocktail celui-là? Ouais, exactement. Et après tu as le XO qui va être plus en dégustation qu'on connaît en rhum vieux. Donc c'est un rhum de mélasse, c'est ça? C'est que de la mélasse pour D'accord. Mélasse, assemblage de 8 cannes de la Caraïbe d'Amérique du Sud et le XO est sur des cannes du Panama coupées à la main. D'accord. Et du coup sur ce salon, les Guadeloupéens connaissaient cette marque déjà? Pas tant que ça, ils sont venus découvrir et bon, après on est dans le pays du rhum agricole, donc quand tu parles de mélasse c'est un peu compliqué. Mais ça va. Les retours du coup ils étaient surpris ça adhère bien, ouais. C'est des rhums qui sont un petit peu plus sucrés, mais c'est pas, ça va être différent d'un agricole, c'est pas les mêmes attentes. Mais c'est ça va pour l'instant. D'accord. Je vous invite, n'importe où vous êtes, si vous voyez le rhum Bumbu, de le goûter, le tester et faites-nous en commentaire des petits retours de ce que vous pensez de ce rhum. Merci Thomas. Merci à toi. Merci.
Bon les amis, nous voilà sur le stand de Bologne avec Maëva. Comment tu vas? Bonjour à tous, ça va, à la forme. Bien. Je vois qu'on est sur l'un des plus grands stands, si c'est pas le plus grand stand. Le plus beau, je sais pas. Hein. Mais Alors, à ce qui paraît, mais c'est vrai que c'est notre première participation et on a vraiment voulu le faire à fond et on a amené toute une partie de l'âme de la distillerie jusqu'à vous aujourd'hui. D'accord, puis ça tombe bien parce que là vous fêtez les 10 ans de la Canne Noire, c'est ça? C'est ça, 2025 pour nous, c'est un temps fort. Donc ça fait 10 ans qu'on travaille du 100% Canne Noire, cette variété de canne qui est vraiment très chère et dans notre ADN. Ah, et on en reparle aujourd'hui en proposant en dégustation la gamme qui s'est bien développée en 10 ans. Ouais. Full Black Cane, Black Cane, la petite Canne Noire pour les moins résistants. Et le Old Black Cane. L'initiation, le Old Black Cane en vieux et le distillat, le brut de Cologne en 100% Canne Noire qui avait aussi marqué les esprits. Ouais. Ça c'est une tuerie, c'est une bombe atomique ça. C'est ça, ouais. C'est là 100% Canne Noire, très très. Et j'imagine que pour les 10 ans vous avez voulu marquer le coup. On a une petite nouveauté en tout cas qui est sortie il y a moins d'un mois. C'est le coffret L'Art de la dégustation qui se trouve juste là. Et ce petit coffret est vraiment parfait à offrir ou même pour soi. Je pensais que c'était des chocolats, la Canne Noire. C'est toujours dans l'idée de la gourmandise et de la dégustation, en tout cas. Et on a cette référence premium qu'on a sélectionnée, pas seulement en Canne Noire, du blanc, du vieux. Et on a mis une petite surprise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà bien notre gamme. On a une cuvée inédite qui n'existe pas, que l'on partage dans l'une de ces 7 références. C'est vraiment le coffret à offrir pour faire découvrir Bologne. Bon, comme vous aimez les spoils, il n'y aura pas de spoil, donc il faudra venir. On les retrouve à la distillerie. À la distillerie, chez le réseau, dans les réseaux cavistes, hein, bien sûr. Ouais. C'est disponible, tout à fait. Est-ce que ça va arriver en métropole? C'est prévu normalement en courant 2025. Donc encore un petit peu de patience pour la métropole, mais ça arrive. Ok, bon, un peu de patience là, les gars. Mais tout le monde sera servi normalement. C'est ça. Si vous ne nous oubliez pas. Non, on pense à vous. Et il y a d'autres surprises qui arrivent aussi en courant d'année. On a une gamme qu'on va sortir, toujours pour les geeks du rhum aussi. On a concocté quelque chose de sympathique avec un blanc et un vieux. J'en dis pas plus. Et aujourd'hui, là, on est vraiment sur la dégustation, de faire parler aussi de ce qu'on fait, de faire parler du spiritourisme, sur lequel on travaille beaucoup en Guadeloupe. Et on va sur de l'expérience, dégustation avec des carrés de chocolat, dégustation avec un peu de sucre et de citron. Enfin, là, on a un public très varié, c'est très intéressant pour nous. C'est super ça. Ouais, on a eu des anglophones, on a eu des professionnels de passage en Guadeloupe en vacances, donc c'est un temps fort très intéressant pour la Guadeloupe. Ah bah nickel. Bon, en tout cas, le stand Bologne, si vous êtes au CRFF, vous êtes là dans la journée, passez voir Maëva. On est là, on vous attend. Vous allez vous refaire certains rhums. Ouais. Il y a même moyen d'acheter la casquette Black Cane que tout le monde aime. Alors, les occasions seront rares à profiter. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je sais qu'on va finir, je finirai avec une casquette sur ma tête. Bon, en tout cas, je te remercie. Je t'en prie. Et pour une première, ça se passe bien? Ouais, super. Ouais. Ah bon, nickel. Il y a un bel intérêt, nous on trouve ça intéressant. Les échanges sont intéressants aussi. Ouais. Il y a même le sucre. Ah mais ouais, on est jusqu'au boutiste. Hein. Ouais. Ah ouais, super, magnifique. On est jusqu'au boutiste. Bon. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et à tout à l'heure. Ouais, bon salon. Je sais que tu auras beaucoup de monde tout à l'heure. Donc Normalement, et puis on va prendre aussi un peu la parole, notamment dans le tour de table sur les femmes dans l'industrie du rhum. On va parler un petit peu cet après-midi des autres accents autour de notre univers aussi. Bon, voilà. À tout à l'heure. On vous fera des petits shots dessus. Ok, super. Bonne continuation, bon salon. Merci. Et moi je rapporte tout à l'heure. Ok, c'est parti. Donc on continue, donc on est encore avec une maison martiniquaise, donc Bro et Connaisson. Donc bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour Lise, enchanté. Donc pouvez-vous nous présenter déjà Bro et Connaisson, cette marque? Oui, bien sûr. Bro et Connaisson, c'est une maison martiniquaise qui est née il y a 2 ans, située dans la ville du Marin, au sud de la Martinique. Et en fait, c'est une histoire un peu centenaire puisqu'on est en train de reconstruire une usine qui s'appelle l'usine du Marin, qui a été fermée en 1969.
le domaine de l'habitation Grand Fond où on se trouve a été racheté par une famille qui a décidé de reconstruire, de rebâtir l'usine du Marin un peu plus haut. Donc voilà, la romerie a 2 ans, le projet avance bien, on a des chais qui ont été construits en 2021. Première récolte en 2021 aussi et voilà, l'aventure continue. D'accord. Et du coup, le salon, ça se passe comment? Comment les Guadeloupéens ils découvrent cette marque, ils la connaissent? Ça se passe comment alors? Ça se passe très bien, on a eu un très bon accueil, on est très contents. Les Guadeloupéens dans l'ensemble, il y en a quand même pas mal qui connaissent, malgré le fait qu'on soit plutôt jeune. Et puis il y en a aussi pour qui c'est une très belle découverte. Donc c'est curieux, ils sont venus découvrir quoi. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'il y avait alors comme produit en dégustation? Eh ben, nous on propose 4 profils de blanc. On a 2 qui sont un petit peu génériques, un mélange de toutes nos parcelles de l'habitation, le 50 et le 55. On a un rhum parcellaire à 52. D'accord. Et ensuite on a un 59,2. Et on a 2 rhums élevés sous bois qui ont 1 an de vieillissement. D'accord. Voilà, les vieux ce sera pour la fin de l'année. Encore 1 an, c'est ça? Faut être patient. Exactement. D'accord. Et du coup, comment est travaillé à Cannes? La canne vient du Marin également? Ouais, c'est ça. On a 40 hectares de canne à sucre qui sont plantés directement sur l'habitation Grand Fond. On a un potentiel de plantation qui est de 160 hectares. Pour l'instant, on travaille la B5992 qui est canne roseau, bien connue en Martinique, facile à cultiver. Et la canne paille qui est la R570. Donc en fait, l'idée chez nous, c'est que la canne elle est cultivée sur une zone géologique très ancienne. Au Marin, on a une mosaïque de terroirs assez importante. Et du coup, on va avoir des sols basaltiques, des sols argileux, de la glaise, des sols calcaires. Et Lise et moi, du coup, le projet, ça a été de diviser un peu le domaine en parcelles pour pouvoir demain créer toujours plus de produits comme les parcelles de l'habitation qui feront vraiment référence à la complexité de notre terroir. D'accord. Bah merci beaucoup pour toutes ces Merci à vous. Merci Elise, merci Xavier. Puis bah moi je vais continuer à goûter. Hein. Ouais. Merci, à bientôt. Merci. Et donc on continue chez Deux Passes, donc on est avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour à vous. Ça se passe bien le salon pour toi? Excellent, excellent. C'est notre première sur ce salon, plutôt satisfait. Et comment prennent les gens, les Guadeloupéens, du coup, découvrir des rhums martiniquais? Alors on réalise que beaucoup sont connaisseurs déjà et ont déjà découvert tous nos produits, donc plutôt satisfaisant. Et tous ceux qui ne connaissent pas, on est là pour leur faire découvrir. Et du coup, vous proposez quoi en dégustation cette année là sur le salon? On est revenu, parce qu'en fait on n'est pas réellement distribué sur la Guadeloupe, mais on est venu en présenter certains produits, dont notamment 2 nouveautés. On a un rhum bio, notre premier rhum bio, sorti en décembre 2024. Présentement ici, qu'on retrouve déjà en Guadeloupe chez certains distributeurs, et un rhum vieux, notre millésime 2015, extraordinaire également, qu'on est venu mettre en avant, qui n'est même pas encore vendu en boutique à la distillerie de Paz en Martinique, et qu'on a décidé de proposer en dégustation aujourd'hui. D'accord, ok, mais ça c'est vrai que c'est des rhums qu'on retrouvera chez tous les cavistes aussi en Guadeloupe, tout à fait. Soit prochainement, peut-être pour le bio, je sais pas si déjà celui-ci prochainement, puisqu'il n'est pas encore sur les étagères, mais déjà produit. Et en avant-première sur ce salon. Et vous pouvez nous parler un peu de Deux Passes en général? Donc c'est situé où? Donc en Martinique, dans le nord, c'est bien ça? Dans le nord, voilà, distillerie fumante. Voilà, donc toute production se fait. Deux Passes utilise ses propres cannes sur les parcelles du nord, donc 451 hectares dédiés au rhum. D'accord. Enfin dédiés à la production de la canne. Et une petite entreprise, on va dire, mais qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui a des produits extraordinaires. C'est vrai, pour avoir goûté plusieurs bouteilles, c'est une distillerie que j'aime bien, moi, une belle maison en tout cas. Voilà, on a décidé d'emmener un niveau premium, mais surtout dans le raffiné, dans l'élégance, dans le féminin. Que nos maîtres de chai ont été des femmes principalement. Donc on est sur cette dynamique. Ok, merci pour toutes ces infos. Puis j'invite tout le monde à venir sur le stand. Nous vous attendons, à goûter. Nous sommes présents. Voilà. Venez nous voir. Merci, à bientôt, bye. Plaisir, merci à vous. Alors les amis, nous voilà avec on va dire une nouvelle maison, pas si nouvelle que ça parce qu'on connaît sous une autre forme cette maison-là. Par contre, c'est une nouvelle marque. Tout à fait. Et donc là, je suis accompagné avec mon confrère du club Léonard de Belgique. C'est ça. Ça va? Ça va et toi, Kiwi? Ça va, on peut aller. Donc aujourd'hui, tu représentes un peu l'ambassadeur de DBM. Bon, voilà, ouais, c'est une toute nouvelle marque, donc pour le lancement de la marque, ils avaient besoin d'un peu d'aide. Ils m'ont contacté pour la soirée de lancement, je suis venu aider, puis j'ai aidé aussi sur un marché de Noël. Et puis là, ça s'est plus ou moins bien passé. Ils m'ont demandé aussi de venir ici au Cerfest.
Voilà. Ben, le CRG est là pour ça, on est là pour aider nos confrères, nos compatriotes. Et donc là on est avec Julien. Julien, tout à fait. Qui Monsieur DBM, qui est Monsieur DBM. Monsieur DBM, Monsieur Bonnemère. Monsieur Bonnemère, je suis directeur général de la distillerie Bonnemère. La distillerie Bonnemère, c'est 160 ans d'activité. 160 ans d'activité, une activité sucrière et de distillation depuis le début. Et la partie sucrière, on s'est arrêté en 1973, donc il y a une cinquantaine d'années. Et on a conservé donc la partie romière depuis. On a décidé il y a 1 an et demi d'ouvrir aussi, de créer une nouvelle marque, la marque DBM, et pour pouvoir présenter au public guadeloupéen, mais même à tout public, un rhum d'exception, parce qu'il faut savoir que l'on a sur le site 10 000 fûts de chêne en vieillissement, et avec des comptes d'âge qui vont de 3 ans et à la fin de l'année jusqu'à un quart de siècle, donc de 3 ans à 25 ans. Donc de quoi satisfaire tous les palais. Tous les palais. On a lancé, il fallait bien lancer par quelque chose. On a lancé d'abord 3 produits accessibles, un VO, un VSOP, un XO, donc 3 ans, 4 ans, 6 ans, qui sont déjà des rhums bonifiés parce qu'on a une belle cave, donc on peut les bonifier avec des comptes supérieurs. Et puis on a des produits d'exception comme un brut de fût. Là ce soir avec Léo, on vient de faire une masterclass sur le vieillissement du rhum vieux et aussi présenter un brut de fût de 16 ans qui va être lancé dans les prochaines semaines. Et on a 4 bruts de fût qui vont être lancés, un 13 ans, un 16 ans, un 20 ans, un 23 ans. Également une carafe, une très belle carafe avec 4 millésimes à l'intérieur qui va être lancée aussi dans les prochaines semaines. Donc plein de beaux produits. Voilà. 16 ans, les gens l'ont goûté, il est extraordinaire. Merci. C'est un banger. C'est un produit qu'on... Je dis tout le temps, c'est l'exception de l'exception. Parce que le rhum de mélasse, le pur jus, ça se fait aux Antilles. Ouais. Donc c'est l'exception dans le monde. Et nous, on est la seule distillerie de mélasse en Guadeloupe. Donc on est l'exception de l'exception. Wow, c'est magnifique ça. Voilà, c'est très bien dit. Voilà. Une espèce de mélasse à l'école. Voilà. Non, mais c'est vrai que ce genre de produit, on ne va pas le trouver sur notre marché. Et on a quand même quelque chose qui peut plaire à un certain public, quoi. Ouais. En plus, c'est une mélasse qui est 100% Guada, quoi. Donc, Tout à fait. On est sous indication géographique Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on a une mélasse qui est 100% guadeloupéenne, un respect complet de tout le cahier des charges, des IG. Je fais moi-même partie du bureau de l'indication géographique. Okay. Je suis président de la section des rhums des Antilles françaises. Okay. Donc je suis vraiment le gardien. C'est ce que j'ai montré aussi ce soir sur la masterclass. Je suis le gardien du temple ou un des gardiens du temple pour conserver l'identité du rhum guadeloupéen, pour faire évoluer notre cahier des charges, pour protéger la Guadeloupe vis-à-vis des attaques de rhum extérieurs. Alors j'ai rien contre les rhums qui viennent d'ailleurs, mais l'objectif c'est aussi de protéger notre savoir-faire, le rhum de Guadeloupe. Ah mais nickel ça, c'est le Shaoling. Voilà, tout à fait. Ah ben super, donc la nouveauté du salon, c'est, si je ne me trompe pas, c'est le 16 ans brut de fût. Je crois qu'on est quoi, on a 60 degrés. On a 60,2 degrés, mais c'est pas encore, c'est l'avant-première en fait, on a fait goûter, elle n'est pas encore sortie. Ouais. C'est l'avant-première, c'est une petite exclue comme ça se fait souvent sur les salons. On s'est dit que c'était sympa de proposer quelque chose d'exclusif pour nos fans, donc voilà. Et ça, ce sera bien parce que c'est là, je l'ai là, je prends le nez depuis tout à l'heure. Et en fait, c'est un rhum à déguster à l'aveugle. Ouais, je suis d'accord. C'est totalement trompeur, c'est magnifique. Il faut savoir qu'on va retrouver aussi nos produits. On va retrouver nos produits en hexagone dans 2 mois. À travers donc Premium Craft Spirit qui va pouvoir distribuer à quasiment l'ensemble des cavistes en France, de pouvoir distribuer nos produits, VO, VSOP, XO, la carafe aussi. Les bruts de fût peut-être pas encore, les bruts de fût il faudra peut-être que les gens se déplacent aussi en Guadeloupe, découvrir la Guadeloupe, découvrir aussi la distillerie.
Mais je pense que pour l'instant, les bruits de fût vont rester d'abord en Guadeloupe. Ils vont rester sous la garde du protecteur du temps. Voilà, tout à fait. Ah, c'est super. Voilà. Donc du coup, là, une date de sortie du saison ou pas encore? Il n'y a pas encore de date. Voilà, aujourd'hui, on est en train de, on est dans le rhum a été sorti du fût, les étiquettes sont faites, la bouteille, le bouchon. Vous voyez, actuellement, on est plutôt sur des choses comme essayer de faire une cire qui va permettre de sceller la bouteille, qui sera d'une couleur spécifique. Et on est sur la finalisation de l'étui avec l'imprimeur. Donc voilà, donc c'est sous un mois ou deux, on devrait avoir les premières bouteilles. Ok. Ah bah nickel, mais en tout cas restez connectés parce que y aura de la nouveauté là. Franchement, ils ont commencé avec un banger, je sais pas comment ils vont faire pour garder ce cap là. En tout cas, la barre est déjà très haute. Et franchement, pour de la mélasse, moi je dis bravo. C'est le 16 ans, il y a le 20 ans. Justement. C'est ça. Voilà. Donc, ouais. Je trouve très bien. On va goûter tout ça alors. Le condage fait pas tout. Non. C'est ça. Ben ça, bravo. De toute façon, il y aura des nouveautés qui vont arriver. Donc, restez connectés. Je pense que pour acquérir les brutes de fût, donc il faudra venir en Guadeloupe. Et il faudra venir de la part du Club Rhum Guadeloupe. Je pense que le CRJ aura... On va faire un petit truc spécial. Voilà, pour le lancement, le Club Rhum Guadeloupe sera invité en exclusivité pour goûter les premiers brutes de fût. Donc adhérez au CRG, comme ça vous aurez toutes les exclus de DBM. De DBM, voilà. Merci. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et on se revoit très bientôt. Tout à fait. Magnifique. Donc on continue, donc on est chez Marie-Louise et Alliance avec Rodolphe. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Vous avez dû le voir dans notre dernière vidéo des classements de l'année dernière, donc il y a eu des bonnes places. Du coup, comment se passe ce salon cette année? Écoutez, ça se passe très bien. Moi je suis content, on a une belle visibilité, il y a du monde et toutes les dégustations qu'on fait, elles sont très appréciées. Donc non, c'est... Et du coup, le retour des Guadeloupéens, ils connaissaient la marque, ils la découvrent ici? Il y en a qui la connaissaient, il y en a qui la découvrent, donc c'est très bien d'avoir un lieu comme ici pour faire découvrir. Il y a des gens de DA aussi qui sont là et qui découvrent Marie-Louise. Donc moi je suis très content de la façon dont ça se passe et puis de retour des gens qui viennent découvrir et qui viennent acheter aussi. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas Marie-Louise, qui n'ont pas vu nos anciennes vidéos, peux-tu nous présenter vite fait en gros la maison Marie-Louise, ce que c'est, oui, et les rhums que tu présentes aujourd'hui? Donc Rhum Marie-Louise, c'est une maison qui est d'Anse-Bertrand, parce qu'on a une petite plantation sur Anse-Bertrand entre Saint-Jacques et Massieu. Petite plantation. Après le Manguier à droite. Après le Manguier, ouais, c'est ça. 1,5 km après le Manguier. Et une petite plantation d'1,5 hectare, 100% canne bleue, en bio, et tout est fait à la main. Donc ça fait maintenant, j'ai démarré la plantation en 2021 et première distillation en avril 2022. Donc là on est sur le 2e millésime. D'accord. Et là j'ai un rhum blanc à 56 degrés millésime 2023, un rhum blanc à 71 degrés du même millésime 2023 et un premier vieillissement en élevé sous bois du millésime 2022. D'accord. Le rhum vieux, il faudra attendre encore un petit peu, puisque début 2026, je devrais avoir mon premier rhum vieux. D'accord. Et donc en même temps que Marie-Louise, il y a le rhum donc Alliance. Voilà. Donc ça, c'est une marque que tu as fait pour tout ce qui est ton vieillissement, c'est voilà, ça? Donc parallèlement, dans mon chai, je me suis amusé à faire du vieillissement pour en fait faire un peu d'alchimie et quelque chose un peu plus fun que le travail agricole, bio, qui est quand même très rigoureux. Donc là c'était pour apprendre, pour tester des nouveaux trucs, des nouvelles barriques. Et donc avec Alliance, je me suis amusé à acheter du rhum en distillerie, donc plusieurs distilleries et de Guadeloupe et de Marie-Galante, et m'amuser à faire du vieillissement. C'est ça, pour bien comprendre, contrairement à Marie-Louise où là tu fais toi-même ton rhum blanc, voilà, où tu le distilles. Marie-Louise c'est le rhum de ma plantation. Et tu fais que du vieillissement. Exactement. D'accord. Marie-Louise c'est le rhum de ma plantation en bio, où tout est fait à la main. Ok. Et Alliance, c'est uniquement du vieillissement. D'accord. Je n'ai pas de rhum blanc sur Alliance, c'est uniquement du vieillissement. Et là, j'ai un 2 ans, un élevé sous bois 2 ans. Le batch 1. Batch 1 avec un assemblage de 2 distilleries de Guadeloupe et 2 distilleries de Marie-Galante. Ok. Et là, c'est un assemblage d'une distillerie de Marie-Galante et 2 de Guadeloupe,
en vieux. D'accord. Batch 2, rhum vieux. Donc celui-là c'est en vieux vraiment 3 ans minimum. Voilà. D'accord. Bah, merci Rodolphe et du coup bonne continuation sur le salon toute la journée. Merci. Et j'invite tout le monde à venir goûter et dites-nous en commentaire si vous connaissez et si vous avez aimé, voilà. Bah, merci Rodolphe, à bientôt. Merci. Merci. Bon, nous voilà sur le stand de Montebello. Il n'y a pas que du Montebello. Et on va voir tout ça. Ceux qu'il y a derrière. On est avec Axel. Il y a un élément perturbateur qui est là, c'est Monsieur Mescal qui est là. On va le voir tout à l'heure. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va, ça va. On passe te voir tout à l'heure. C'est pas Axel que vous voulez... Ça c'est un preview. Quoi, c'est pas Axel que vous voulez... Oui, là on va voir Axel. Tu vas parler de produits ou Comment pas? tu vas? Parce que mes bouteilles sont là-bas. Tu vas parler de... Donc là on est avec Axel, nouvelle tête. Vous savez que je suis timide. Que généralement se cache derrière Paul. Mais comme Paul est occupé, on a réussi à l'avoir. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Ça va, tu passes au bon salon? Ah, c'est excellent. Ah, bah, super. On est content de renouveler l'expérience cette année. Donc, ouais. Ah, bah c'est cool. Je vois qu'il n'y a pas que du Montebello. Il n'y a pas que du Montebello. Effectivement, comme l'année dernière, on a remis les produits de la maison Ferroni. On est distributeur de ces produits. C'est des embouteilleurs indépendants situés à Marseille, qui voyagent dans le monde entier. Où Guillaume Ferroni. Ils font pas que du rhum. Ils font pas que du rhum, effectivement. Il y a du gin, de la vodka. Ils font très bon ricasso aussi, qui est super bon. C'est ça. Ouais, j'ai goûté ils ont fait un pastis vieilli une quinzaine d'années. J'ai trouvé ça bluffant. Du Château Creusot, effectivement, qu'on a en vente, qu'on n'a pas proposé. On n'a pas voulu attirer les autres clients autres que le rhum. Et on a proposé uniquement les rhums aujourd'hui. Ouais, ok, c'est super ça. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Il y a beaucoup de nouvelles têtes qu'on n'a pas vues l'année dernière. Donc ça fait plaisir. Des nouvelles distilleries qui se sont présentées au salon. Donc on est content de participer pour la 2e édition. Ok, j'ai vu du 3 ans, 6 ans, 8 ans, Zinga Black Gold. Exact. Une rencontre. Une rencontre. Là, de loin, comme ça, je dirais Brut depuis 6 ans, Chassagne. Aïe, 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 tu es beau, hein. On voit les connaisseurs, on voit les connaisseurs. Ne me jugez pas, hein. On a de nouveaux produits, on a le pur en fait, qui est sorti il y a 2 mois. C'est un brut de Cologne qui sort à 79 degrés. Ok. Ah bon, bah goûter ça. Et ouais, faut goûter. Ça fait partie des nouveautés? Ça fait partie des nouveautés, c'est sorti il y a moins de 2 mois. C'est sorti il y a moins de 2 mois. Ben, les petits chanceux qui ont eu l'occasion de le goûter, dites-le nous en commentaire. Comment vous les avez trouvés? Enfin, comment vous l'avez trouvé, pardon. Et j'avais goûté ça, moi, alors, du coup. Bah, let's go. Ah bah oui. Allons-y. Bah, en tout cas, bon salon. Merci. Merci, Kevin. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'est ça. Et nous, on va goûter. Ciao. Ciao. Donc on continue donc avec la maison Caribia. Bonjour Régis. Bonjour. Bonjour. Donc merci de nous recevoir. Donc on est sur la maison Caribia que vous avez dû déjà voir. Donc tu vas nous présenter un peu les autres cuvées et plus particulièrement la nouvelle qui est sortie à l'occasion du festival. Tout à fait, avec plaisir. On a sorti à la demande du festival en fait une bouteille en édition spéciale de 200 unités qui est un blend de 3 rhums avec la particularité d'un mélange avec du Ayester 12 ans dedans. Donc je vous invite à la découvrir. Elle va être bientôt sold out. Alors pour ceux qui ont eu la chance de l'acheter, c'était très bien. Ensuite, nos cuvées plus traditionnelles en fait qui sont vraiment à la base de notre travail d'embouteilleur indépendant. Donc il s'agit de sélectionner des fûts directement dans les chais et de les embouteiller sous notre marque. Donc nous avons eu la chance d'avoir accès au chai de Rhum Vieux de Marie-Galante, donc où ça a été distillé par Biel. Donc on a du 8 ans d'âge qui est là, du 8 ans d'âge en fait, un 2015 et un 9 ans d'âge qui est un 2014 ici. On retrouve vraiment les marqueurs typiques de Biel qui sont très expressifs, avec l'alcool très très bien intégré. Et à côté on a aussi une petite pépite très originale de chez Montebello. Donc c'est un 12 ans d'âge qui est vraiment très spécifique avec des arômes
arôme un peu de solvant qui rappelle un tout petit peu les Ayester de très loin, mais c'est un vieux fût très particulier, donc qui marche très très bien. Donc profitez-en, il y a encore quelques-unes de disponibles, n'hésitez pas à nous contacter. Et on peut les trouver où, sur le site internet? Alors vous pouvez les trouver sur notre site internet, donc www.caribia-rome.fr. D'accord. Et il y a la boutique en ligne et après ces livraisons, on s'arrange pour la livraison. En hélicoptère, c'est ça? En hélicoptère, tout à fait. Et du coup, pourquoi le thème de l'hélicoptère alors? Alors le thème de l'hélicoptère, il est lié à mon associé Michael, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. On le salue, Michael. Ouais, salut Mika. Il est un peu dégoûté, mais bon, on ne peut pas être partout à la fois. Et donc en fait, Mika est un ancien pilote d'hélicoptère de la gendarmerie. D'accord, c'est pour ça. Qui faisait les embouteillages pour la section aérienne de la gendarmerie et qui a eu la chance de pouvoir prendre sa retraite assez tôt, à 41 ans. Oui, c'est voilà. Et donc qui a voulu avec moi donc créer cette marque Caribia. Et on a donc fait un petit rappel, un petit clin d'œil sur les hélicos. Donc d'où la série des cuvées hélico, la série 1, la 2 et la 3 qui est à venir avril ou mai. Ah, c'est un petit exclu pour le club, ça. Tout à fait. Il faut rester surveiller les réseaux, quoi. Vous aurez toutes les infos très bientôt. Et après, donc, il y avait une autre édition artiste, c'est ça? Exactement. Alors en fait, on fait des cuvées aussi qui sont décorées par les artistes. D'accord. Donc là, le premier artiste, c'était Yessou, que vous connaissez peut-être, qui est sur beaucoup de murs de Guadeloupe, de ponts, pas sous les ponts, mais sur le pont, et qui fait aussi les expos à l'aéroport, un peu partout. Donc il nous a fait un tableau spécialement pour cette cuvée. Donc si on se rencontre un jour, j'aurai l'occasion de vous décrire en détail tout, ça se fait trop long, il faudrait un deuxième épisode. Mais en préparation aussi, d'autres séries artistes avec des artistes qu'on a déjà sous la main, qui nous ont déjà préparé des très jolis projets. Donc pareil, à suivre dans le courant de l'année. Donc Caribia, il y a plusieurs projets en cours qui sortiront au fil de l'eau dans l'année. Tout à fait, on a des projets de vieillissement perso, parce que là c'est de l'embouteillage. D'accord. Brut de fût. Bon, ça c'est un blend un peu particulier, mais on va faire des vieillissements perso, on va faire des finishes perso, grâce à notre statut douanier qui va bientôt évoluer, qui va nous permettre de le faire. D'accord, bon on va attendre tout ça et surveiller bien les réseaux pour découvrir toutes ces nouveautés. Avec plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci. Là, je suis en train de surprendre Grégoire qui a fait l'interview pour boire du mezcal. Donc je pense qu'il y aura des nouveautés, non? Ah non, c'est que j'ai un Guadeloupéen là qui nous a fait une composition à base d'aguardiente et de mezcal. Et en fait, c'est assez fumé, c'est bien fait. C'est bien fait. Bien fait, ouais. Oui. Comme quoi, les Guadeloupéens, ils innovent. C'est ça. Ils innovent et puis ils n'hésitent pas à sortir des sentiers battus. Exactement. Mais on va l'attraper, le salopion, on le connaît. Il est pas loin, mais on va l'attraper. Alors ouais, non, c'est bien, c'est très bien fait. Très bien fait. Mais je te vois bien. Hein? Je te vois bien. Super. Mais viens me voir tout à l'heure. Oui. Ok, ça marche. À toutes. Alors les amis, nous voilà chez Carukera. On a une très belle line-up. Ça fait un moment, on va appeler ça un moment de macération. Parce que là, il y a eu beaucoup de nouveautés. Aurélien nous dira tout ça. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Après les embouteillages de la Boucan. De la Boucan et de l'Alligator. Ça s'est bien passé? C'est ça. Mieux à la Boucan que sur la ligne d'embouteillage. Ok. Alors ce deuxième jour de salon au top, une super édition, ça monte en force et des super échanges, plein de beaux stands et du beau monde quoi. En tout cas ça fait plaisir de te voir à domicile. Et et de voir les Guadeloupéens qu'on voit rarement. On s'en va tout le temps là-bas. Donc Et puis les Parisiens qui viennent nous voir en Guadeloupe. C'est ça. Ça change. Ok, est-ce que tu as des petites nouveautés? J'ai vu les petites perles là. Alors en nouveauté, alors la dernière sortie de Carukera, c'est effectivement la cuvée anniversaire de 135 ans. C'est une nouveauté qui a quand même presque 8 mois maintenant, avec l'insolite qui a un peu plus d'1 an aussi en sortie. Et la nouveauté, ça arrivera surtout fin d'année avec pas mal de nouveaux XO et des nouveaux types de chauffe et compagnie. Bien. C'était plutôt pour revoir les gammes et notamment les blancs. On se rend compte que les rhums blancs de Carukera sur la nouvelle gamme sont un peu méconnus, donc on essaie de les refaire découvrir aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, il y en a 4.
50, 55, 59 et 62. Et 62. Donc 5. Ouais, 5, oui. Et donc c'est le même rhum avec des dilutions différentes pour des utilisations différentes. Donc c'est des cannes d'Anse Bertrand et Petit Canal qui sont très riches en sucre parce qu'elles viennent des vertisols. Et donc du 62 pour les amateurs de parfum et de longueur. Du 59 parce qu'on va commencer à essayer de concurrencer les Marie Galantais. Et puis ensuite les classiques 55. On va pas les concurrencer, on va les... On va leur montrer qu'on sait faire 59 aussi, type Marie Galantais. La Guadeloupe continentale est là. C'est ça. En tout cas, je l'ai goûté la dernière fois. Et on est sur une canne qui est très sucrée. Voilà. Beaucoup de gourmandises. Les 59 restent présents. Mais c'est super bien fait. On essaye de mettre un peu plus de douceur. C'est sûr que comparé à la canne bleue qu'on connaissait précédemment chez Carouquera, on a peut-être moins le côté végétal. Mais voilà, beaucoup plus de douceur, de rondeur et un peu j'ai eu beaucoup de cœur dessus. Hein. Ouais. Alors après, tu le connais dans le club, on est très basé sur les forts potentiels, donc les 62. Mais là, là j'ai eu un beaucoup de cœur sur le 59. Ouais, Marie Galante, attention, parce que Carouquera arrive fort. Hein. Et puis non, surtout les nouveautés, c'est donc le deuxième chèque est enfin en service avec 556 nouvelles barriques de chêne français. Ouais. Et donc l'insolite, c'était un peu les précurseurs des nouveaux rhums. Et c'est ça qu'on va mettre en avant maintenant, vraiment parler de chêne neuf plutôt qu'ex-fût de cognac. Ouais, d'accord, oui, et c'est les fûts Seguin-Moreau aussi. Seguin-Moreau, voilà. Ok. On va dire un peu en termes de nouveautés aussi, il y a le signature aussi. Le signature, ça c'est le blend de Carouquera. Ouais. Voilà, on a essayé de faire un rhum, le rhum des copains. Pour nous, c'est le rhum d'aujourd'hui, le rhum du dimanche, que disponible en format litre ou 3 litres parce qu'on nous a fait comprendre que 70 ça descend trop vite. Et donc voilà, c'est un rhum assez fruité, léger, qui se boit très très bien. Un rhum festif. Voilà, c'est ça. Okay. Un rhum de plaisir immédiat. On n'est pas obligé de patienter un quart d'heure pour apprécier tout le potentiel. Alors, si vous voulez apprécier, là vous avez le rhum festif, mais si vous voulez déguster, prendre un bon pied, il y a l'insolite qui est très très bon, puis les amateurs de rhum gourmand, très gourmand, bien fait, chaleureux, l'insolite. Après moi j'ai vraiment un gros coup de cœur sur le 235e. Pour moi c'est une pépite. Donc là c'est le petit assemblage avec des 12 ans de fût de Sauterne qui vont donner au même fût qu'on avait utilisé pour l'insolite, les mêmes barriques de Seguin-Moreau, une gourmandise supplémentaire et avoir un petit peu plus de fruits sur la fin. D'accord, ça c'est mon rhum festif. Ah ouais, je carbure à ça. C'est quand la prochaine fête chez toi? Ce soir? Ce soir. Rendez-vous dans la piscine. C'est ça. Bon, en tout cas, merci. On n'oublie pas bien sûr et puis, les classiques, Expression et Alligator. L'Alligator, le bec Alligator, c'est le banger de chez Banger. Hein, voilà. Et puis là, on a reçu des nouveaux fûts Alligator qui nous ont donné un petit peu plus de sucrosité qu'habituellement. Donc on trouve que le batch 2025 est plutôt un peu supérieur au dernier. Bon, restez connectés. Oui, on reste connecté sur le nouvel Alligator. Parce qu'il y aura beaucoup de demandes dessus. Là, nos spectateurs seront ravis de savoir que le nouveau batch sera pas totalement différent, mais aura une mise à jour. Ouais. Et puis venez l'essayer au salon, ou à la romerie, ou chez tous les bons revendeurs. Super. Mais de toute façon, ceux qui sont en Guadeloupe, venez à la distillerie directement. À Bel Air, Capesterre, du lundi au vendredi et samedi matin. Voilà. Donc on continue, on revient en Guadeloupe avec la maison
Non, c'est quoi? Ah, il s'en fout de ma gueule. Romerie. J'ai dit, j'aime pas maison. Suivant, ça va. Vous avez des trucs ça en tête. On continue donc un petit voyage. Donc on est avec la Romerie Marsol, avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut. Donc comment se passe le salon déjà pour vous ici? Ça se passe bien, c'est sympa. On a pas mal de passages. Ça nous permet de présenter nos produits, de nous refaire un peu notre nom, parce qu'on est effectivement relativement nouveau, même si on était dans le game depuis pas mal de temps. Mais les gens connaissaient quand même. Les gens connaissent la nom, Marsol, ouais. Voilà. Sûr que ça parle. Hein. Ouais. Mais après, oui. Et donc ils sont curieux, ils sont venus goûter. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez présenté du coup cette année? Alors cette année, on a deux petites nouveautés. Nous, effectivement, on a quelques vieillissements qui sont atypiques. On a des vieillissements dans d'autres essences de bois que le chêne. On a l'acacia, le bois de merisier, et là cette année, on a du bois de châtaignier. D'accord. Donc c'est très intéressant. On est encore sur d'autres caractéristiques organoleptiques. Donc chaque bois a son univers et vraiment on a des rhums qui sont complètement différents les uns des autres. Et comment vous faites ça? Donc c'est avec un tonnelier, vous travaillez, tu fais ton cahier des charges ou c'est lui qui te propose? En fait, alors c'est un petit artisan tonnelier qui est en métropole. Il sort vraiment très peu de fûts par an. En fait, travailler ces types de bois qui sont quand même très exotiques et inhabituels. Les grosses maisons ne le font pas forcément. Donc non, je lui ai demandé, en fait on a travaillé sur l'acacia et merisier, donc c'est des bois qu'on voulait. Après on a essayé de chercher ce qu'on pouvait utiliser comme bois pour faire vieillir en spiritueux. Et on s'est arrêté sur le châtaignier, on a fait quelques fûts, donc je crois qu'on a 2 fûts de châtaignier. On les a fait rentrer, on a fait un test, 24 mois, et le résultat est super bon. Et tous les bois, comme tous les arbres, on peut faire des fûts avec, ou il y a certains qui ont des essences? Ouais, après non, je pense pas. C'est plutôt un tonnelier qui pourra te répondre techniquement, mais non, parce qu'en fait après tu as des bois qui sont pas suffisamment, on va dire, souples. Oui, pour travailler derrière. Et après tu as peut-être des bois aussi qui n'ont pas, qui peuvent pas apporter d'arôme, on va dire, intéressant pour des spiritueux, pour des vieillissements. Et du coup, quelle note donnerait à peu près des notes dégustatives, hein, bien sûr, parce que sinon c'est 10 sur 10, c'est une note de qualité. Ah ouais, non, dégustatif. Alors sur l'acacia, on est plutôt sur des univers, on va dire, miel d'acacia, très mielé, bonbon au miel, fleurs blanches. D'accord. Sur le merisier, cerisier sauvage, on est sur la cerise confite, noyau de cerise, vraiment sur le fruit rouge macéré. D'accord. Et là sur le châtaignier, là on est plutôt sur un univers, on va dire, gourmand, sur les crèmes de marron, chocolat, noir, cigare de la Havane, marron grillé. Voilà, on est vraiment sur des univers qui sont très identitaires. Et cela, du coup, le blanc, tu peux nous en parler? Le blanc, c'est un petit blanc. Donc on a un blanc et un ESB, donc gold, donc le silver et le gold qui sont des petits blancs, un blanc et un ESB pour, on va dire, préparé pour les cocktails. D'accord. Donc le blanc, c'est un petit blanc qu'on a à réduction lente, on l'a bien travaillé, bien bichonné. Pas parce que c'est un rhum léger à cocktail qu'on l'a fait, on va dire, à la va-vite. D'accord. Donc on peut utiliser effectivement pour les cocktails, remplacer, je vais pas citer les noms, les cubains, voilà, pour le mojito et compagnie. Mais on peut également utiliser pour quelqu'un qui ne supporte pas les rhums forcément très hauts. Voilà, anti-ponche, ça passe très bien. Le SB, c'est pareil, c'est un assemblage de 3 fûts de chêne 9 poussés avec 3 chauffe différentes. D'accord. Donc assez classique, un profil assez classique, mais bien travaillé, avec une réduction lente toujours. Et voilà, pareil pour le cocktail, pour pouvoir remplacer éventuellement le blanc dans un mojito, très bien. Et puis pour un anti-ponche, ça passe super aussi. Et vous êtes sur quel âge du coup pour les 3? Alors là, on est que sur des ambrés. Donc on est en dessous de 3 ans. D'accord. Donc là, on est en train de travailler, on a notre VO, donc 3 ans minimum, et notre VSOP 4 ans minimum. Vos premiers vieux, donc ils vont sortir, les premiers vieux vont sortir cette année. D'accord. Alors je donne pas de date, parce qu'à chaque fois je donne des dates, ça plante. Ouais, ça plante, hein. Voilà. Mais on les aura cette année. Et aussi, je tiens à dire qu'on va réouvrir le domaine de Séverin donc aux visiteurs cette année. On travaille, donc on va entamer les travaux de rénovation incessamment sous peu là. Donc, ça, on pourra les trouver au domaine de Séverin en dégustation et en vente avec visite du jardin, visite de la maison, les chèques, etc. On va tout remettre en place. Et en Guadeloupe, où est-ce qu'on peut les trouver? Chez les cavistes? Alors, plutôt chez les cavistes, plutôt réseau caviste. Vous pouvez les trouver effectivement. Alors, je ne sais pas si on peut donner des noms, mais voilà, Boutique du Rhum qui a un stand ici, Wine Market à Petit-Bourg. C'est des partenaires du club, donc on peut en profiter. Voilà, donc on peut les trouver principalement en caviste. D'accord. Et puis bon, comme c'est des séries quand même limitées, c'est des petites quantités, on travaille sur vraiment des séries petites, qualitatives. On va pas les mettre partout, ça n'a pas d'intérêt. Mais sinon, moi, chez nous aussi. Je vous invite justement à goûter, donc c'est vrai que ça change du chêne français ou américain. Ça sort un peu de l'ordinaire et c'est une belle découverte et des belles expériences, je trouve. Merci Sébastien de cette découverte encore. Merci. Et bon courage et à bientôt. Merci. Donc on continue notre petite visite. Donc là on est avec Marie, bonjour Marie. Salut. Qui est l'ambassadrice du rhum Millonario. Pourrais-tu nous en parler du coup, de savoir quel est ce rhum et d'où il vient? Ouais, carrément. Alors déjà bonjour. Salut. Non mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais chez nous là? C'est toi, qu'est-ce que tu fais ici là derrière ce stand? De Pérou à Guadeloupe. Ouais, de Pérou à Guadeloupe. Directement de la maison ici. Vous avez vu? Juste pour vous. Ça va, ça a été? Ouais, c'était génial. Le Pérou, c'est génial. Ah ouais. T'es déjà allé? À Capesterre, ouais, il y a une commune qui s'appelle Ili-Pérou, donc oui, j'ai déjà été, ouais. Non, faut que tu y ailles. Voilà, ça fait je serai ton guide, t'inquiète. On ira alors. Ouais, on ira.
Tu veux y aller aussi? Parce que le pauvre, il est en dehors de la discussion là. Non, mais je peux vous appeler en PV, mais bon. Les adhérents, ils veulent savoir quel est ce rhum. On ne connaît pas ce rhum en Guadeloupe du tout. Eh oui. Vous connaissez pas ce rhum en Guadeloupe? Pour de vrai? On boit du bon rhum, c'est pour ça. Alors déjà, il peut sortir, s'il te plaît? C'est possible ou pas? Non. C'est quoi ce rhum? Alors, rhum 100% péruvien. D'accord. Il y a plusieurs rhums au Pérou. Ça, voilà. Il y a un rhum qui est local, qui est le plus connu, qui s'appelle Cartavio, qui commence un petit peu à s'exporter, mais qui n'est pas très connu. Et on a le deuxième rhum local, qui est Pomalca, et qui produit, donc cette distillerie-là produit Ron Millonario. On est le rhum péruvien qui est distribué sur l'international. Donc on est quasiment le seul rhum péruvien connu en dehors du Pérou. Parce que vous ne connaissez pas en Guadeloupe certes, mais ils ne connaissent pas non plus au Pérou, je vous rassure. Très connu en métropole. Ouais, très connu en métropole. La gamme c'est quoi? Il y a du blanc dedans? Alors non, nous on ne fait pas de blanc. Ça part en vieillissement? Ouais, en vieillissement. En fait, nous justement, on est sur l'art du vieillissement, plus que sur autre chose. D'accord. Donc on va travailler la mélasse. On a de la très bonne mélasse parce que au Pérou, on a de la très bonne canne à sucre. Merci. Que vous distillez vous-même du coup? Ouais, on fait tout. On a la sucrerie qui est juste à côté. Donc on fait aussi la mélasse, etc. On travaille donc sur de la mélasse, une distillation en colonne, assez classique jusque-là. Et après, par contre, on va vieillir en Solera. D'accord. Systema Solera, on va utiliser 3 fûts et c'est là que c'est important. Parce que le premier fût qu'on utilise, c'est un fût qui a contenu du Tokai. Okay. Sachez que cette recette, elle existe depuis les années 90. Et le Tokai, c'est quoi? Le Tokai, c'est un vin hongrois. Hongrois? Ouais. D'accord, ok. Qui est sucré. Et en fait, il y a encore très peu de rhum qui utilisent le fût qui a contenu du Tokai. C'est pas n'importe quoi. Ben oui, mais en fait, notre premier master distilleur, c'est un croate. D'accord, ok. C'est pour ça. Le deuxième fût utilisé, c'est un fût de Bourbon. Et le troisième, c'est un fût de Jerez. D'accord. Et après, dans la gamme, du coup, il y a quoi? Il y a celui-là, c'est en 7 ans, c'est ça? Non, là, on est sur un Solera qui a entre 5 et 15 ans. La goutte la plus jeune a 5 ans, la goutte la plus vieille a 15 ans. On a en tout 5 références. Ouais. On a la Solera 15 qui est vraiment notre icône parce que vous voyez, tout ce qui est là, c'est tressé à la main directement sur la bouteille. D'accord. Donc à la base, c'était juste un souci d'esthétique. Et c'est devenu vraiment notre marqueur. Marque de fabrique, ouais. Voilà. Sachez que la bouteille, elle va changer. Donc s'il y a des collectionneurs parmi ceux qui me regardent là, à partir d'avril, ça n'existe plus. Voilà. Pour faire plus gentil, à spoiler, ça va changer. Donc là, on est sur un 5 à 15 ans et en fait le XO c'est l'extension du Solera 15, on va être sur un 10 à 20 ans. Okay. Par contre, le goût il est diamétralement opposé. Là vous avez vraiment un côté qui va être beaucoup plus sec, même si ça reste facile à boire et assez gourmand parce que c'est les habitudes de consommation en Amérique latine. Hein. On va pas boire des trucs qui arrachent la gueule en Amérique latine, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ou très peu. Donc on va être sur quelque chose qui est un profil assez facile en dégustation, mais hyper complexe en saveur. Et du coup en Amérique latine, il est dégusté comment? Comme ça, sec, ou c'est en cocktail, à base de cocktail? Alors en Amérique latine, en tout cas au Pérou, on boit du rhum, mais très peu. D'accord. Généralement c'est coupé. Voilà. Le rhum, on va mettre un glaçon dedans, ou alors on va mettre du coca, on va mettre de la ginger beer ou autre. Par contre, ils boivent beaucoup de bière et de pisco. Dans les 15 ans, les XO, ils mettent du coca? Mais non, chez nous, au Pérou, on n'a pas le Millonario. C'est pas un rhum local. Ouais, le rhum local de notre distillerie, c'est Pomalca. Mais ça, tu vas le trouver que dans les aéroports, dans les hôtels ou dans les restaurants gastronomiques. Ouais. Il n'a pas écouté, il était perturbé, je crois. Ouais, c'est ça. Manque de concentration. Il raconte tellement de bêtises que... Ok, d'accord, super. Merci Rhum Club Guadeloupe. Donc merci. Merci en tout cas pour toutes ces infos. Et puis, alors attendez, parce que quand même, il y avait 5 références. Il y en a une en particulière, la toute dernière, qui est donc un rhum sucré. Là, on est sur un rhum sucré avec une infusion de matière première péruvienne. Si jamais vous la trouvez, Quichi qui veut dire arc-en-ciel en quechua, c'est mon bébé. D'accord, t'as travaillé dessus. J'ai travaillé dessus. Quechua, c'est Décathlon, ça? Non, Quechua, c'est pas Décathlon. Quechua, c'est la civilisation Inca. On arrête là. Donc merci, je vous invite tous à, si vous ne connaissez pas, à goûter, à découvrir, et puis faites-nous nos retours en commentaire de ce que vous pensez de ce rhum. Je vous invite à commenter et si vous avez besoin d'informations, on est là, on a plein d'informations sur le Pérou, nous. Merci Marie, à bientôt sur notre salon. Ça, on te voit sur plusieurs salons, tu fais... Là le prochain, ça va être à Paris. D'accord. C'est le Rhum Fest Paris du coup. D'accord, en avril, ouais. Ça va être le plus gros et après oui, effectivement, sur plusieurs salons à travers le monde. Je vais encore me la coltiner à Paris. Voilà. C'est moi qui me coltine Kéhui. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Nous revoilà avec... Nous voilà avec Joris, comment tu vas? Bien et toi? Ça va, ça va. Pas habitué de te voir ici. Oui.
C'est vrai, c'est vrai. Surpris? Oui, non, mais c'est la bonne occasion en fait. Ouais, c'est ça. De se retrouver ici avec toute la profession. Donc je suppose qu'on va en parler aussi. Bah oui. Et là, tu passes au bon salon? Oui, très bon, très bon. Nous, c'est notre première participation. Ouais. Alors déjà sur samedi, très très belle affluence. Et aujourd'hui, dimanche, ben, là encore, belle affluence, des gens intéressés, passionnés, amateurs, qui viennent découvrir nos bons produits en Guadeloupe. Aussi avec les confrères des autres îles qui sont venus aussi. Ouais. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Ah bah c'est cool. Et t'as de bons retours, l'expérience marche bien avec les gens? Jusqu'ici pour nous, plutôt bon retour. On a beaucoup de gens qui nous connaissent déjà, ouais. Mais un peu qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent. C'est l'opportunité pour ceux qui nous connaissent déjà de découvrir nos nouveautés. Ouais. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, vraiment découvrir l'histoire, le concept un petit peu qui entoure la maison Papa Rouillot. Ouais. Voilà quoi. Et avec toute l'évolution qu'il y aura dans le futur aussi, les nouvelles mises à jour qui sont futures. Exact, on reste très jeune, on essaie d'innover, on essaie de sortir des sentiers battus, de proposer des choses un petit peu différentes. Donc voilà. En tout cas, c'est très très bien fait. Même là-bas, les gens ont fait découvrir aux gens Papa Rouillot. Ils adhèrent direct. Et là, je vois que tu as 4 nouveautés. C'est ça. Si je ne me trompe pas. Sur les tempos et un blanc, c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est ça. 4 nouveautés en 2024. Ouais. Donc la première, c'était la cuvée Maître Cagné. Qu'on a sorti au Rumfest l'année dernière et qui est en fait notre premier, enfin c'est lui qui symbolise, si tu veux, l'ADN même de l'esprit Papa Rouillot, qui était de mettre en avant le travail des planteurs. Et donc là on est sur un monoplanteur, donc Team Sinesius, c'est lui qui est sur la bouteille, mono variétal de canne blanche, mono parcellaire parce qu'on est sur la parcelle de Port-Long, et brut d'alambic. Donc sans aucune réduction. On est dans la soixantaine. Voilà, donc 70. Donc là on est dans la pure expression du travail du planteur et du terroir. Ah super. Donc, tu as réuni tout ça et tu as sublimé tout ça. C'est ça. Avec le pot du film. C'est magnifique. Là on est sur une cuvée qui est déjà quasiment en rupture. Ouais. Il en reste quelques-unes encore sur le salon, mais ça a vraiment bien fonctionné. Ok, super. Et tu as la gamme Tempo aussi. Et la gamme Tempo, alors comme je le dis souvent, même si le projet Papa Rouillot a commencé bien en avant, nos premiers boutons coulés en 2021. Ouais. Donc 2024, on fêtait nos 3 ans. Donc pour nos 3 ans, on a décidé de sortir un triptyque, donc 3 tempos. Un tempo classique, donc avec nos vieillissements habituels, donc fût français neuf, fût américain neuf et fût ex-cognac. Et un tempo 106. Et un tempo avec un finish Armagnac. Ouais. Et un tempo avec un finish Porto. Donc ça donne un triptyque très intéressant. Ouais, c'est 3 avec vraiment une définition différente du même spiritueux et décliné sur 3 expressions différentes. Donc là-bas c'est le premier tempo et après tu as décliné dans des flux différents. Exactement. Et ce qui est bien c'est que c'est le même jus qui a subi un vieillissement soit en fût d'Armagnac et l'autre en fût de Porto, donc le même jus sur j'ai l'impression d'être sur 3 produits différents. Et on est sur vraiment 3 produits différents. Et toutes les personnes qui ont goûté, évidemment leurs favoris, mais sont effectivement unanimes sur le fait qu'on est sur un triptyque de très très haute faction. Ouais. J'ai goûté les 3, j'ai encore du mal à me décider. Ouais. Je vais regoûter pour voir, mais... Et ça dépend des jours. Aujourd'hui, si je devais faire un sondage, c'est l'Armagnac qui l'importe. Ouais. Mais souvent, chez nous, à la boutique, c'est le Porto. Mais le Porto est très très bien fini. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui en font. Ouais. Le finish Porto, et celui-là, je l'ai trouvé très très bien fait. Ouais.
on est dans la finesse, on n'essaye pas, on veut pas. L'idée, c'est pas de dénaturer le spiritueux d'origine, mais de lui donner vraiment une petite note, un petit kick. Et là, je pense qu'on l'a bien réussi sur ces 3 expressions. Super. Et on parle pas, bien sûr, on parle plus du rejeton qui est la base des bases. Ça a été vraiment ça reste toujours mon gros coup de cœur. Ça m'a plongé dans mon enfance quand j'ai vu ça la première fois. Le rejeton, ça reste notre identité, hein, c'est notre premier rhum. C'est comme ça qu'on nous a découvert un petit peu. Les gens viennent vraiment découvrir le rejeton, etc. Aujourd'hui, il a son petit frère qui est l'œilleton. Donc, comme je dis souvent, le rejeton, c'est 80% de rouge, 20% de blanche, 56 degrés. L'œilleton, c'est son petit frère, 80% blanche, 20% rouge et à 51 degrés. Donc, on est à l'inverse. Et là, c'est un travail qui nous montre vraiment l'expression des assemblages de différentes cannes. Et on se rend compte que si on effectivement 2 assemblages avec des proportions différentes, on a 2 identités qui sont sensiblement différentes. C'est ça, exactement. Donc le ton qui est 80% blanche, la blanche qui a vraiment cet aspect rondeur, vraiment pâtissier, etc. Me plaît beaucoup. Et rejeton qui est sur plutôt de la rouge, qui est très minéral, très épicé. Mais pour les gens qui sont un petit peu plus amateurs, ils préfèrent ce rejeton. Et il y a une intensité supérieure puisqu'on est à 56. Et est-ce que du rejeton ou de l'œilleton, est-ce qu'on peut faire des petits punch avec? Est-ce que tu vas pas me fusiller du regard? Alors, nous on recommande qu'ils soient consommés tels quels. Parce que effectivement, ce sont des rhums qui se veulent de dégustation. Ils ont déjà leurs agrumes, ils ont déjà leurs sucrosités, donc il n'y a pas vraiment besoin de rajouter quelque chose. Maintenant, une fois que vous avez acheté la bouteille, elle vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. Parce que je dis ça, parce que je les ai testés, et notamment l'œilleton, en petit punch, incroyable. Alors, je ne vais pas le dire tout le temps, j'ai essayé aussi. Il faut bien essayer. Et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout même. C'est pas mal. Je crois que c'est mon rhum à petit punch, c'est l'œilleton. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Mais ça te donne une... exact. Bon, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. On se revoit très bientôt. On se revoit très bientôt. Ça marche. Allez. Ciao. Les amis, si vous voulez sublimer vos rhums notamment, mais voir autre chose, on verra avec Diane, mais par exemple sublimer un foie gras ou des mets. On est avec justement Diane qui fait des sirops et pas que. Et c'est la maison Cap Hill, c'est ça? C'est ça. Ça va, tu passes un bon salon? Oui, ça va, c'est sympa, c'est une première pour moi et vraiment c'est une belle expérience. D'accord. Et donc tu fais des sirops notamment? Oui, notamment, je fais des sirops, mais comme vous avez précisé, pas que. Donc là, en ce moment, il nous reste des sirops de jambon, des sirops de piment fort, donc pour les petits punch, mais aussi à utiliser de façon culinaire. Vous avez du sirop de rose cayenne gingembre et on a aussi des confits pour les toasts. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé de foie gras. Les petits confits là, c'était super bon. Et j'ai goûté, tu m'as fait goûter le jambon. Le confit de piment végétarien et le sirop de jambon. Et le rose cayenne gingembre, c'est incroyable. Merci, c'est gentil. En plus, c'est une capestérienne, donc... Voilà. Cap Hill, Capester, il est à Pérou. Et en même temps, Cap sur les îles. Bien, magnifique ça. C'est ça. Donc tu as pas mal de choses. J'ai vu que tu fais de la poudre de moringa aussi. Oui, je fais la poudre de moringa. On fait quoi avec alors la poudre de moringa, en fait, on peut l'utiliser de façon plus diversifiée que les feuilles. On peut mettre dans le lait, faire des smoothies avec. On peut mettre dans les vinaigrettes, dans les sauces. Saupoudrer sur les salades, dans les yaourts. Et c'est vraiment très très bon. D'accord. Et là,
C'est un miel, si je me trompe Alors pas. voilà, là c'est du miel d'or, donc c'est du miel avec du curcuma, du gingembre, de la cannelle et du poivre. Voilà. Et ça c'est bon pour le système immunitaire, pour les douleurs articulaires, pour l'arthrose notamment. Et donc du coup on consomme avec voilà, tous les soirs, faire une petite cure, c'est sympa. D'accord, oui, dans son thé ou... Voilà, dans du thé ou dans du lait chaud, du lait végétal de préférence. Ouais. Ok, oui. Oui. D'accord, ah, bah c'est cool ça. Ouais. J'ai vu qu'il y a des préparations faites sèches aussi. Oui, on fait des tisanes également. Là c'est une tisane, donc c'est une tisane antioxydante, c'est une synergie de 3 plantes. Mais on fait aussi des tisanes Blue Dream, donc c'est pour se détendre, pour bien dormir le soir. Ouais. Et aussi des tisanes pour les règles douloureuses, pour les femmes. Ah. Et là j'en ai plus. D'accord, et c'est laquelle Pour les règles douloureuses, ben, c'est une synergie de 4 plantes qu'on utilise avec vraiment des plantes spéciales pour les femmes. J'imagine bien que c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour vous, non. Ça c'est clair. Ah bah nickel, bah, ça fait plaisir. Ouais. Bah, on va dire enchanté, hein. Bah oui, ravi de t'avoir connu. Oui, merci. Et de goûter à ce que tu fais, c'est vraiment super bon. Bah, c'est fait avec amour et c'est fait maison et voilà, donc c'est vrai qu'on... Où est-ce qu'on peut te retrouver alors, Alors pour le moment on fait des livraisons et on fait différents marchés. Okay. Donc je vous invite à aller sur mon profil Insta et je mets les différents marchés sur lesquels je vais ou je suis. Ok. Voilà, et on peut me contacter aussi par téléphone pour des livraisons. D'accord. Bah nickel, en tout cas, ouais, très belle découverte. Merci. T'as bien fait d'être ici. Voilà, c'est ça. Et ta première édition D'ici, oui. Ouais, ah, bah nickel. Ouais. Ce sera pas la dernière. Non, ce sera pas la dernière. Bon. Non. Bah, super. Petit appétit, messieurs. Merci beaucoup et bon salon. Merci, c'est gentil. Ciao. Ok, au revoir. Merci, nickel. Mister Mo, comment tu vas? Ça et toi, mon pote? Le son il est bien dans le micro, hein, que je suis. Ouais. Ça va très bien et toi? Ouais, nickel. Toujours le sourire, toi. Hein. Bah, il faut. Je le croise hier à la bouqueterie, grand sourire. Je croise là, grand sourire tout le temps. Toute sa vie, il kiffe. Depuis 2019, comment tu vas? Ça va très bien, mec. Depuis 2019, je connais de plus en plus le rhum. Mais justement, comment t'as fait pour... parce que tu es le parrain du festival. Comment t'es arrivé là? C'est Paul qui avait proposé ça il y a 1 ou 2 ans déjà. Ouais. À l'époque, moi, le rhum, c'est surtout pour faire la fête, pour rigoler, pour faire les vidéos, etc. C'était le prétexte pour partir en vacances, tu vois. Et là, vraiment, depuis 2 ans, 3 ans, j'ai vraiment commencé à câbler, à comprendre des goûts, à savourer des goûts que je n'arrivais pas à avoir au début, tu vois. Ouais. Et à aimer plusieurs types de rhum. J'aime le rhum blanc, pur, que depuis 1 an et demi, par exemple, tu vois. Avant, c'était que rhum ambré, rhum vieux, etc. Donc là, je commence à aimer plusieurs rhums différents, plusieurs styles de rhum différents, les fumés, les classiques, les rhums de mélasse, les rhums agricoles, etc. Donc, non, je commence vraiment à parfaire ça, même si je sais que il faut des dizaines d'années pour avoir un palais, un élan palais. Je kiffe de fou, quoi. C'est incroyable. Ah ouais, surtout ce petit rhum partouzé là. Ce rhum partouzé, il est incroyable. Hein. En plus, ça tombe bien parce qu'on s'était vu en 2019. T'avais goûté, t'avais donné ton ressenti sur la Galadja. Exactement. 12 ans et demi. Et là, on est sur notre dernier embouteillage, c'est la Galadja Coûte. Là, par contre, il y a des watts. On est à 67 degrés. Il y a des watts et tu le sens quand tu le mets en bouche. T'as une sensation de. C'est pas brûlure, ça t'arrache pas tout, c'est chaud. C'est ultra chaud. Bam, ça te met comme si tu prenais un thé ou un café. C'est chaud et ensuite ça s'estompe quand tu goûtes. Quand tu bois. Non, c'est très intéressant. Franchement, c'est ultra intéressant. Complexe, je pense qu'il faut que tu en boives beaucoup pour essayer de déceler toutes les arômes, toutes les saveurs. Tu as un nez, après tu as une bouche, ça part dans tous les sens. C'est incroyable. C'est incroyable. Le travail du bois, il est fou aussi. Ouais. Le travail de Polo aussi. Merci. On peut noter que ce gars, il a des réflexes de fou. Hein. C'est ça. Il a vraiment des réflexes de fou, ce gars. C'est vrai que c'est lui qui a le moins consommé aussi. Hein. Le bob est à l'envers, je dirais pas ça. Hein. Ah merde, le bob est à l'envers, ouais. Ouais, frère, chef, t'as tout niqué là. Ah bah ouais. Putain, on est en train d'être gentil et tout. Oh là là, Pierrot. Écoute, j'aime beaucoup. Ouais. Franchement, c'est vraiment bon. Tu peux pas boire une pinte. Mais non, franchement, il envoie deux. Non, franchement, c'est quoi? Tu m'as dit Bourbon, il y a Pommeau, Bourbon. Ouais, en fait, Rail. Bourbon, 2 ans et 6 mois, je crois, en Bourbon. Bouteille numérotée en plus. En rail. Et chacun finit dans des fûts de pommeau. Fûts de pommeau. Ah, incroyable, les gars. Ça fait à peu près 3 ans d'âge tout pile. À 67, donc 2, donc il y a des watts. Mais ça réchauffe, comme tu dis. Ça te dérange pas si je recrache rien? J'avale tout. On tiendra par rigueur. Ouais, voilà. Ah putain, non, c'est bon. Oh la vache. Oh, le goût, il reste. Ouais, t'as une belle longueur. Ouais. Mais il est happé sur le palais, il est un peu happé sur mon... Non, c'est incroyable, c'est très bon.
Ça va, chef? Donc du coup, c'est cette passion qui est venue pour... Ouais, vraiment, je pensais vraiment pas aimer ça. Parce qu'en fait, moi j'aime pas l'alcool, je bois pas de whisky, je bois pas de pastis, j'aime pas le champagne, j'aime pas trop la bière. Ah oui, d'accord. Ouais, je suis pas un grand buveur, tu vois. Et le rhum, je trouve qu'il y a vraiment des trucs à comprendre, des trucs à savoir, à apprendre. Mais ouais, non, je suis pas trop alcool fort à la base. Sauf les cocktails, tu vois. Ouais. Mais je sais pas boire un whisky pur. C'est pas possible. Je passe pas une bonne soirée, je passe pas boire un bon moment et je vomis, tu vois. Le rhum pur. Et pourtant, c'est des rhums qui envoient 67 écoutes. Ouais. Après, c'est assez gourmand. Ouais, non. Sucre, donc ça reste. Ouais, ça reste très gourmand. Ça reste convivial, on va dire. Magnifique, magnifique. Bouteille numérotée sur 585 en plus. Ouais. Ça, c'est cool, ça. Si je me trompe pas, il y en a plus en Guadeloupe. Il y en a plus déjà. Tu vas en trouver qu'au Rhum Store à Paris, à Boulogne. Ah oui, d'accord. Eh ouais, si tu veux, faudra passer. Ah, mais à côté du Parc des Princes. Ouais, c'est ça. Je connais, c'est une boutique à côté du Parc des Princes. Je suis très souvent au Parc des Princes, donc il n'y a pas de souci. Voilà, quand tu passes. Avec grand plaisir. Il en reste là, donc et c'est le seul stock qui reste. Ah là là, bien joué les gars, bien joué. Hein. Putain, moi c'est. Ce qu'on va faire, tu l'as goûté là, ici. Ouais. Quand tu viendras là-bas, tu vas le goûter, on va le goûter là-bas et tu me diras si tu vois une différence entre ici et là-bas. Ah, il y a une différence Alors pour moi, je trouve une différence, ouais. Le rhum, parce que le rhum il change plus dans la bouteille. Si. Il change pas, mais en fait, comme il y a le climat qui rentre en jeu, il fait plus froid là-bas, donc ça va emprisonner un peu plus les arômes. Moi, je trouve une différence. Ok, putain, mais ouais, de ouf. Bon, attends, tu vas pas me faire goûter qu'un truc là. Attends, oh. On va bien goûter un deuxième truc. Bah oui, bon, on est parti pour 1 heure. Hein. Non, un petit deuxième. Au moins un petit deuxième. Tiens, tu vas goûter les oises, tiens. Putain, j'adore. Là, c'est l'une de mes distilleries préférées, Karoukera. Karoukera, bah on a fait. Là, c'est un 5 ans d'âge, c'était pour les 10 ans de. Ah, mais c'est vous qui l'avez fait? Ouais, c'est ça. Eh, ça perce là, à moitié là. Putain. Incroyable. Ça, c'était une soirée qu'on avait fait dans une de mes villas il y a 4 ans. On devait tourner 20 minutes, on a tourné 2h30. Ah ouais. On devait goûter 4-5 bouteilles, on a goûté peut-être 20 bouteilles. Et ça, c'est du scolopendre. Ah non. C'était ça le scolopendre? Je sais pas. Ah, sans doute, ouais. Cette dégustation, les amis, c'est... Waouh! Ah ouais, vrai gars. Oh, c'est plus léger, là, c'est petit. Vrai gars. On est à 55 degrés. Ça, c'est de la dose. Même le caméraman, il m'a regardé, il a fait... C'est la JP dose, ça. Ça y est, Johanna. Hey! Eh, la miss! T'aimes les doses pour goûter? Est-ce que tu veux savoir c'est quoi un vrai buveur? C'est mon frère, regarde ce qu'il fait mon frère. Jérém, viens voir. Viens. Mon frère, il a trouvé un prétexte pour boire gratuitement à la maison. Il va voir chaque stand et il demande au stand de lui remplir des bouteilles d'alcool. Tout ce qu'il a. Comme ça, pendant 1 an, on paye plus la tise. Mais chut, vous en parlez pas, ça c'est notre secret. Ça c'est notre secret, ça. Au biberon. Voilà, bon, t'as rien vu, hein. T'envoies les rushs, tu les scelles. Il va se régaler, Johan. Oh la vache. Vrai verre de pirate, là. Par contre, beaucoup plus léger. On voit que ça grille un peu moins ici, parce qu'il y a moins de degrés. Combien? 55? Il y a un petit peu plus de dentelle, mais c'est plus vieux, il y a 5 ans d'âge. Et là, on est sur autre chose. Putain, ça j'aime bien. Ça. Mais j'ai mon verre. Ah, ça j'aime bien, frérot, pardon. Attention, les deux sont cool. Ça, c'est mon verre. Quand j'arrive chez quelqu'un, premier verre, je te jure, je commence par ça. Ouais. Dame, dans ma tête, je sais que la soirée va être cool. Là, en fait, tu commences avec ça va tapisser ton palais. Ouais. Et après, tu arrives avec lui derrière, et là, tu passes une bonne soirée. Et celui-là, petit coup de cœur. Vraiment. On a tous un rhum, on arrive en soirée. Le premier verre, mon premier verre en soirée, c'est celui qui annonce comment va être ma soirée. Est-ce que ça va être fou? Est-ce que je vais être fatigué? Est-ce que je vais être marrant? Est-ce que je vais rester un peu... Très festif, celui-là. Très simple à boire, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop complexe. Il y a plein de goûts, mais tout le monde peut l'aimer. Ouais. Et surtout, les gens qui n'aiment pas le rhum qui arrache, ils peuvent prendre énormément de plaisir avec ça. Ah ouais, non, lui, il est plus tout public, malgré 55. Ouais. Je trouve que celui-là, si t'aimes pas le rhum, ou si t'es pas un fin connaisseur de rhum, ou c'est un peu complexe, il peut te faire peur. Tu peux prendre une gorgée et faire oula. Ah bon, moi, tu vois pas. Celui-là, ça va.
Mais il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Ah mais moi j'adore. J'étais surpris de voir des... parce que moi je pense il y a des femmes qui apprécient beaucoup. C'est pas grave madame, vous êtes ravissante, vous avez le droit de passer autant que vous voulez. Autant que vous voulez, y a pas grave. Mais non mais moi j'aime le rhum, donc celui-là ça va. Je pense que par exemple ma maman, celui-là, elle va me faire... Le goût va lui faire peur. Méfie-toi. C'est vrai? T'es en train de dire que ma mère c'est une alcoolique? Non mais j'ai... Je dirais pas ça. Ah. Non mais je sais pas... Ouais putain... Après les chiens ne font pas des chats. Hein. Exactement. Ouais, qu'est-ce que je te dis? Non, c'est incroyable. Je fais ça, tu sais, j'ai senti le micro. Hein. Et dites-vous qu'aujourd'hui, c'est peut-être mon deuxième verre seulement, ou mon troisième. Hier, j'ai beaucoup bu, mais là, on était plus en mode aujourd'hui détente. Et on n'a pas bu quasiment. Là, j'étais sur scène à manger des châteroux. Ah bien. Je viens de manger du châteroux, donc voilà. D'où l'odeur du micro. Un bon coup reçu le micro ou pas? Non bah bravo, franchement bravo Club Rhum Guadeloupe. Les gars, n'hésitez pas, hein, à chaque cuvée, vous savez où j'habite, on peut se capter en France ou en Guada, vous me dites. Voilà, moi je suis grave chaud pour être le gars qui goûte. Je suis grave chaud pour le mec. Ça roule. Bon, en tout cas merci. Merci les gars. Le salon, ça se passe bien. Ça se passe trop bien, les gens sont trop contents. Putain, je peux parler à des grands. J'ai parlé avec la famille Longto, même s'ils sont pas présents quand même. Ouais. J'ai parlé au patron de Guadinina, j'ai parlé à Monsieur Carouquera, le patron de Carouquera. C'est génial, tu vois. Marie-Louise, le nouveau rhum Marie-Louise que j'adore personnellement, le 619, c'est trop bien de parler aux acteurs, les gars qui font du rhum, les gars qui ont un impact dans le rhum, sur l'île, etc. Leur parler en face à face, c'est incroyable. Pour faire un exemple, dans ta vie, tu peux pas parler à Monsieur Jack Daniels. Ça n'existe pas. Monsieur Christophe ou Monsieur Poliakov n'existe pas. Là, on a les gars, des darons, depuis des générations, ils te parlent de ce qu'ils font. Et c'est trop fort. Et vraiment, Paul, il a fait un travail qui est exceptionnel. Paul, il a fait un travail, Paul, qui est exceptionnel. Il a réuni des passionnés de demain. Paul, viens faire un bisou, là. Un petit bisou. Ben voilà, Polo. Ça va, mon Paul? Bouge pas, on m'appelle. Oh merde. C'est une ex. Tiens, pas décroche. Tiens. C'est Amandine. Donc Paul qui est ici, donc vraiment merci à toi Paul, c'est Paul qui a tout organisé, ils m'ont fait goûter les deux petites cuvées là, et ils me demandaient un petit peu ce que je pensais du salon. Et je disais que la force du salon pour moi c'était de rencontrer les acteurs du rhum de l'île en vrai, des vrais humains qui font ce travail depuis tellement d'années. Je lui ai dit, on peut pas rencontrer Monsieur Jack Daniels, si on aime le whisky, ou Monsieur Christophe, Monsieur Poliakov. Là on rencontre les gens qui font le rhum depuis des années. Rien que pour ça, je sais pas comment t'as fait, tu dois avoir un répertoire dans ton téléphone qui est incroyable. Le gars m'a envoyé le numéro de Francky Vincent il y a 2 jours, je sais pas comment il a fait. Il m'a dit tu connais Francky Vincent? J'ai dit non, il m'a envoyé son numéro de téléphone. On s'est appelé avec Francky. Je vais te faire écouter les vocaux. Les gens sont exceptionnels ici. Et comme on dit, Paris est magique. Paris est magique. Ah mais ça 100%. À 100%. Lui il est pour Marseille, lui viens là. Non vraiment Paul, vraiment bravo encore pour tout ce que t'as fait frérot. Je sais pas comment tu fais pour être encore. T'as un sourire, arrête de sourire, on sait que t'es fatigué, t'es toujours beau là. Tu vois pas, il boit quasiment pas parce qu'il faut qu'il gère tout. Ouais, on va dire ça, oui. Bon, c'est une exception là. Mais... non, vraiment frérot, c'est incroyable. Paul, c'est qui le parrain du prochain festival? Alors apparemment, il y a des on-dit, on parle de Pierre Palmade. Ah, malheureusement, il y a eu un petit problème récemment. Il y a un changement dans ce programme. Non, c'est Joe Star. Moi j'ai fait le tour du rhum avec Eric Judor. J'ai fait aussi avec Joe Star. Tu tapes Morgan Joe Star, tu rigoles. Pas encore. Je vais là, ah si, j'ai une fin de semaine, vous allez les crêpes là. Les crêpes au poisson là. Et du coup c'est pour ça mais... J'ai déjà une confirmation d'un parrain. Mais tant que c'est pas sûr à 100%, je préfère pas l'annoncer. Ok non, il faut pas le dire. Tu me dis juste dans l'oreille, à ma réaction, ils vont voir c'est fou. Par la vie de ma mère les gars. Waouh. Par rapport à moi c'est énorme hein. Mais frérot, je te jure, écoute-moi, si c'est lui le parrain, même si c'est pas lui, je fais une vidéo avec lui et on goûte toutes les stands. Je vous accompagne alors. C'est un parrain légendaire, c'est... Oh là là là, Paul. Si je peux t'aider pour que tu le connais aussi, je sais que tu le connais. Sur papier, il est chaud, c'est déjà... on va se mettre d'accord sur les dates, on a 1 an pour le faire. Donc... Oh là 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 là, masterclass. On va vous accompagner. Incroyable. Paul, merci encore mon pote, je te fais des bisous, je sais que t'as 1000 trucs à faire, je te laisse rejoindre tes activités et putain, espèce de génie, va. Espèce de génie. Mais avec grand plaisir mon Paul, il est incroyable ce gars. Je pense que c'est le gars que je connais qui connaît le mieux le rhum, c'est un malade mental. À son âge, il a quel âge? Il a 17 ans. Un blanc à son âge qui connaît aussi bien le rhum, il est né avec un don. C'est ça. Il est né avec un don, il est incroyable. C'est un breton, ouais c'est pour ça. Ouais c'est pour ça aussi. Non, non, merci beaucoup les copains. Comme tous les breton, rien à voir. Merci chef à la caméra.
On parle très peu des gens qui sont à la caméra, mais on sait que c'est lourd. Ah, au bout d'un moment, t'es comme ça. Elvis, big up Elvis, il a l'air d'être carré, le Elvis, donc ça va. Il apporte à l'aise la cam. Merci à tous, merci à toi, mon pote. Merci et on se refait du parc, on se refait une dégustation. Bah, bien sûr. Faut qu'on se refasse une grosse vidéo comme ça. Ah là là, ah, je lâche le mag. Putain. Donc pour moi c'est la... Doudou c'est pour la rime parce que en Guadeloupéen qu'à respecter il préférait ouais wom sec et ça qui veut prendre cool yo qui veut ponche et vêti moins citron et ti moins sick yo en Guadeloupe qu'a fait chaud ou obligé sous ensemble au coco ou même mieux ou peut boire bon coco mais bien avant nous qui manger gâteau et choco et si jamais on peut manger cassave ou pas ça sans tête et bon bolette c'est la vie en carré doucelette ou cachoui baby qu'on sur tes cacarés c'est ce que dit secret qu'on gâteau marbré face au chute du carbet qu'on grand homme diesel à moins c'est warm 97 one Guadada ou savent bien que c'est nous qui number one je vis sous le soleil au bruit du vent dans mes oreilles le pouce donne-moi des abeilles me spire le sacré goût du miel chérie rejoins-moi dans mon âme et tous les deux on va boire du maca. Le soleil brille toute l'année, les filles bien roulées. N'hésite pas, rejoins-moi sur la place du Gosier. T'aimes pas l'eau salée, pas de quoi t'affoler. Nous au moins aux Antilles on n'est pas limité. En Guadeloupe bébé, y'a la rivière. L'Oricis bébé, un petit water. Y'a sur mon île, danser le zouk, la bidjine. Sigoter de bons petits plats, tout ça préparer le feu de bois. Alors n'hésite pas. Terre de haut ou terre de bas, Marie galante, Sainte-Lucie, les gens sont forts sympas. Et Guyana, Madinina et le